Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous êtes en pleine forme. Donc aujourd'hui, je vous fais un tuto sur mes favoris pour l'année 2013. Et il y en a un certain nombre, donc je vais commencer par les soins. Les soins du visage, et ça ne va pas vous étonner si je vous parle de Global Extrême Global Anti-Âge de chez Estée Lauder. La crème, moi je l'adore. On m'avait dit, oh non, c'est pas fait pour les plus de 50 ans. C'est faux, moi j'ai la Pomix, ça me convient parfaitement. Je l'adore. Et la crème pour le tour des yeux, moi jusqu'à maintenant, je n'ai pas vu une crème aussi bonne. Alors effectivement, pour les poches et les grandes cernes, elle ne fera pas. Elle est plus pour l'anti-âge, pour défatiguer le regard, mais sans effectivement agir énormément quand on a des grandes poches ou des cernes très approfondies. C'est difficile de trouver un soin parfait. Bénédicte vous en a trouvé un, il faudrait peut-être l'essayer. Alors évidemment, toujours la même chose, mon sérum, l'Advanced Night Repair, qui pour moi est top, top, top de chez top, à mettre tous les soirs, et moi je le mets quand même tous les matins aussi. Je cherche vraiment un sérum tenseur qui soit à un prix pas trop fort, et on m'en a parlé d'un chez Etapure, donc il faut que j'essaye, je ne l'ai pas encore essayé. Donc pour aller très vite, de chez Fiderma, ma meilleure crème pour les mains, c'est de chez Fiderma. Je la trouve, c'est la Revanescence, je la trouve vraiment très bonne, elle ne quitte pas ma cuisine. En eau micellaire, c'est vraiment Ekia, pour celles qui veulent du bio. C'est une marque qui est en vente chez Naturibio, Natura Bio, Cosmétique, et je la trouve vraiment top de chez top. Et l'aloe vera. Alors l'aloe vera, là c'est la marque LR, qui est une marque de personnes qui font ça à domicile, mais celle qui est en vente dans les magasins bio et qui est bio et extra. L'aloe vera en globalité, j'aime, voilà, enfin pour le visage en tout cas. Qu'est-ce que j'ai trouvé pour le maquillage? Alors, le nude de chez Dior, qui est quand même un très très bon fond de teint, moi j'ai le 03, mais je trouve qu'il a tendance un peu à me plomber. J'ai aussi ce fond de teint qui est de chez Vita Lumière Aqua, moi que j'adore, c'est mon préféré quand même. Mais la teinte 3 est un beige, et quand on fait l'anti-âge, quelquefois il faut rajouter une petite pointe de jaune, parce que sinon ça nous fait teinte terne. Donc j'ai pris le 04, et je trouve que c'est mieux, vous voyez, ça ne fait pas très bronzé, mais c'est moins terne. Donc voilà. Par contre, il va sortir, aux États-Unis c'est déjà sorti, ici non, j'ai fait les magasins hier, je ne l'ai pas trouvé, de la marque Rimmel, le Swap, enfin c'est un fond de teint qui est en train de sortir, qui est un peu l'équivalent de celui-là, mais en nettement moins cher. Donc à essayer, il doit y avoir 6 ou 7 teintes, mais nous ne l'avons pas encore. Donc en fond de teint c'est fait. Eh bien en poudre bronzante, moi je continue avec la marque Couleur Caramel, qui est une marque bio aussi, moi c'est le coloris 22. Même pour faire des légères modifications, il a un tout petit peu de nacre dedans, mais il est très très beau. Moi je n'irai pas dépenser plus pour ça. La CC Cream Herborian pour le tour des yeux, alors qui ne cache pas ni des poches ni des grandes cernes, mais qui rafraîchit le regard avant le maquillage et avant de mettre effectivement comment je l'appelle ça, son anti-cerne. Et mon anti-cerne favori, vraiment favori, là je ne l'ai pas pris, donc je ne vais pas aller le chercher, c'est de Barre Minérale. Je vous mettrai le nom dans la barre d'outils. Vraiment, il a un côté frais, il ne plombe pas, il fait il fait joli. C'est à suivre cette marque Barre Minérale, c'est nettement moins cher. Et jusqu'à maintenant, moi je suis très contente. J'ai essayé aussi le Lash Domination, qui est pour les cils. Il est top, il ne sèche pas. Je l'ai depuis 3 mois maintenant, il ne sèche pas. Il fait des cils vraiment très très bien. Vraiment, je le trouve bien mieux que ceux que j'ai essayés jusqu'à maintenant. Oh, grand coup de cœur, c'est le Revitalash. Revitalash, alors vous voyez, c'est effacé. Pour les cils, pour faire pousser les cils, quand on a les cils qui commencent à devenir moins longs, moins fournis, moins vigoureux. Top. Il faut attendre 3 semaines pour voir les résultats. Vous en avez au moins pour 3 mois de produit, mais je vous assure, mois sur mois, ça a été extraordinaire. Vraiment top, 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 top. Vraiment, ça aide à la repousse. Alors, toujours de la une, le vernis, moi c'est le C01. Moi j'adore, ils tiennent bien, hein, ils tiennent très très bien. Donc voilà, je suis très contente de ces vernis-là. Et puis je vais arriver à mes pinceaux. Alors pinceaux Réal Technique, de très très bons pinceaux. Il y a souvent des réductions chez Réal Technique. Moi je vais essayer d'avoir un code pour vous.
Donc voilà, un petit que je n'arrête pas d'utiliser, avec juste le bout pointu mais assez flouteur, le pinceau à poudre qui est tout doux, tout merveilleux et qui tient tout seul, ça c'est super. Et puis alors de chez Elf, de chez Elf j'ai les pinceaux pour le fard à joues, pinceau brush de chez Elf, et j'en ai un plus petit, et j'ai aussi celui-là qui est super pour enlever les petites chutes de produits. Donc voilà mes coups de cœur en pinceau. Pour les palettes, c'est un coup de cœur que j'ai déjà depuis 2 ans. Mais même si elle est très très entamée, vous voyez, pour ces couleurs-là, là, celle que je préfère, là, il n'y en a presque plus, je l'adore, je l'adore. Donc, I love Naked 1. Et comme il me manque pas mal de ces coloris-là, ici, là, j'ai vraiment utilisé, eh bien, j'ai la Naked. La Naked qui est que des tons mat, avec un qui est un petit peu plus irisé, qui est celui-là, je crois. Mais les autres, ce sont des tons mat qui remplacent, qui sont les mêmes que ceux que je n'ai plus dans la Naked pratiquement. Donc, top, top, top. Si vous aimez les maquillages mat, moi j'en ai un fait avec celui-là, ça et ça. Aujourd'hui, moi j'adore, j'adore, j'adore la petite Naked 23 €. Un petit coup quand même pas mal, parce qu'on l'a décrit celle-là, mais chez Sephora, non, elle est quand même bien. Pas exagérer. Moi, j'utilise pas toutes les couleurs, c'est vrai. Mais quand même, elle est bien. Pour le prix, elle est vraiment très très bien. Faut pas exagérer non plus. Ensuite, de chez Urban Decay, moi ça j'ai adoré. Alors, ça s'appelle soit Cowboy, Space Cowboy. C'est une... Il y a plusieurs coloris. C'est un coloris neutre avec des paillettes que vous mettez sur vos ombres. J'en ai mis, moi, ici, là. Ça ne tombe pas. C'est super. Vous avez plein de coloris. Pour des paupières jeunes, ça va être super. Sans faire de maquillage, ça doit faire un joli rendu sur la paupière. Donc, super. J'aime toujours mes ombres illusions. Et là, j'ai pris... Oh, je ne sais pas du tout ce que j'ai pris sans lunettes. J'avais pris cette année les éblouis, qui effectivement est un très joli marron rouge. Et je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Elles sont bien, ces ombres à paupières, elles sont très très bien. J'ai une adoration pour les produits MAC, c'est vrai. Je ne vois pas qui pourrait dire le contraire, tout le monde les aime. Mais ce blush d'Anti, il va avec tout. Que je sois maquillée dans les gris, les roses ou les marrons, il va avec tout. Donc oui, je l'adore, je l'adore, je l'adore. D'ailleurs, je vais me faire une palette MAC. Pour moi, c'est quand même, ils sont tout aussi top que les Naked. Alors, les rouges à lèvres. Alors, mes favoris, ça a été Guerlain. Le 141. En plus, c'est super pratique parce qu'il s'utilise très bien. 141. Il est beau, hein? Le 142, un peu plus foncé. Il n'en reste plus. Donc, je vais vraiment en racheter parce que je l'ai adoré. Toujours dans les mêmes tons. Voilà, ce sont mes favoris. Écoutez, je crois que je vous ai parlé de tous mes favoris de cette année. Sans doute que j'en ai oublié. Je vous montre le maquillage que j'ai réalisé avec la petite Naked à 23 €. Je m'en sers aussi pour faire les sourcils de cette là. Ah, c'est bien. Et un rouge à lèvres, oui, c'est une nouveauté. Je ne connaissais pas ce rouge à lèvres. C'est de chez L'Oréal. C'est le... Oh, les numéros devraient être écrits en plus petit encore. Le 333, non, il est grand le numéro. Voilà, c'est le... Il est rose, il est légèrement pailleté d'or. Il tient très très bien. Donc comme c'est nettement moins cher que le Guerlain, je vais essayer de trouver les mêmes tons. Donc moi ce que je vous conseille quand vous achetez un vernis, c'est le rouge à le vernis, le rouge, c'est quand vous aimez un rouge, vous emmenez le vôtre, vous faites un beau swatch, et ceux qui ressemblent d'une autre marque, par exemple L'Oréal en caution, vous faites, et vous allez dehors. Vous n'emmenez pas les produits, vous emmenez votre main, et vous regardez au jour ce que ça donne. Voilà, écoutez, j'espère que ma vidéo va vous
vous plaire. Moi, je vous souhaite un très très bon début de semaine, sans la tempête de préférence. Enfin, attention, prenez soin de vous quand même. Et avec sur mon blog tout le programme de la semaine et un b.a.-ba de toute une semaine sur le maquillage des yeux. On attaque les yeux en anti-âge avec tous les problèmes que l'on peut avoir et essayer de résoudre ces problèmes-là par un maquillage. On parlera un tout petit peu de soins aussi parce que j'ai beaucoup d'amis qui ont des poches. C'est pas évident à dissimuler les poches. Il y a aussi l'effet de pesanteur, même si on n'a pas de poche, on a souvent cet endroit-là qui, ben là ça se voit moins aujourd'hui, je sais pas pourquoi. C'est bête, parce que ça serait dû être visible, là aujourd'hui, zut. Mais quand on a les paupières un peu gonflées, ça retombe et ça vous fait comme un bourrelet là. Et c'est vrai que il y a les piqûres d'acide hyaluronique qui viennent à bout de ça, ou carrément opérer ici. On vous retire la peau que vous avez en trop, qui fait la poche, et la cicatrice doit être juste en dessous des cils, ça ne se voit pas. C'est assez chouette, c'est assez chouette, c'est une belle réalisation. Voilà, parce qu'au niveau maquillage, c'est vrai que c'est très difficile à maquiller les poches. Voilà, je vous souhaite un très très bon début de semaine à toutes et à tous.